Dans cette vidéo, je te partage pourquoi tu devrais jouer davantage avec ta caméra et pourquoi tu devrais produire encore plus de contenu simple de style lifestyle ou vlogging encore plus que jamais en 2025. La journée est absolument magnifique avec une pluie, des orages, c'est doux. J'ai enfilé un vieil imperméable. En fait, cet imperméable-là appartenait à ma mère et je ne veux pas m'en départir. Et j'ai pensé de faire une vidéo pour te dire pourquoi, plus que jamais, les gens ont besoin d'authenticité, de connexion, de vérité. Ma journée a commencé avec un courriel de Marie Forleo, une top américaine qui enseigne le marketing, le copywriting et comment se lancer en business. Et elle disait qu'une grande majorité de gens, de clients potentiels, en avaient carrément déjà soupé de l'intelligence artificielle, de tous les textes écrits par ChatGPT, de tous ces emojis qui reviennent, les caractères gras et l'espèce de perfection qu'on lit en ce moment. Je sais pas pour toi, puis j'aimerais ça que tu me le dises en commentaire quand tu regardes un reel, quand tu regardes une publication, quand tu regardes ta boîte courriel, est-ce que tu as l'impression que c'est un robot qui s'adresse à toi? Si oui, tu es au bon endroit, encore plus si tu es une créatrice de contenu, encore plus si tu veux devenir un média et encore plus si tu veux être toi dans ton message. Dépouiller un peu de tout le flafla qu'on voit en ce moment. Dépouiller un peu de Hollywood, dépouiller de ce qui ressemble un peu à Hollywood, dépouiller du caméraman qui te suit, de la maquilleuse qui te suit, de la coiffeuse qui te suit. C'est tout bon si c'est ce que tu aimes, il n'y a aucun problème. Mais si toi tu te reconnais pas, tu vas peut-être aussi chercher des vidéos qui sont différentes, qui vont dire « Oh, OK, attends, là, il y a une autre façon de faire. On n'est pas obligé de juste suivre la tangente. » Et que non, on n'est pas obligé. Oui, les gens ont envie encore plus de connexion. Oui, les gens ont encore plus envie de sincérité, de connexion, de vrai. De vrai, pas une vie filtrée, de vrai, de comment on peut raconter les choses. J'ai décidé de profiter de cette journée assez pluvieuse, qui est vraiment fantastique, pour sortir avec ma caméra, expérimenter les nouveaux outils que je me suis procurés récemment. Ici, j'ai une strap. C'est pour attacher justement la caméra après moi. La caméra qui me filme en ce moment, tantôt je l'avais sur moi, ça me permettait de faire des shots qui ressemblent à celle-ci. Tu vas voir aussi que je peux activer la caméra à laquelle je te parle en ce moment avec mon téléphone cellulaire. Fait que je teste des shots, je teste des plans de caméra parce que j'ai vu récemment une fille sur le terrain de football des 49ers de San Francisco. Puis elle est vidéographeur, je sais pas, caméraman, monteur, productrice. Je me suis dit, oh my God, j'aimerais ça faire ça. J'ai dit à mon chum, je suis trop vieille, tu penses, pour faire ça. Je suis trop vieille pour apprendre à tourner, monter encore plus. Je suis trop vieille pour faire des shots style cinéma. Je suis trop vieille pour faire du vlog, parler autrement de mes affaires, de ma créativité. Puis je dis, voyons donc. Ça veut dire qu'il faut que je rappelle, ça veut dire qu'il faut que je réapprenne quelque chose d'autre, là. Ça veut dire que je me forme, ça veut dire que j'étudie, ça veut dire que je pense autrement, je vois la vie autrement, je traîne la caméra. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je veux juste m'excuser, j'ai oublié mon micro. Puis si je retourne, ben il y a des chances que je tourne pas pantoute. Fait que ça va être ça le son aujourd'hui. J'enseigne déjà le tournage, le montage, le storytelling, le vlog dans Média Inc. Si ça t'intéresse, tu peux déjà t'inscrire. Il y a eu plein de femmes récemment qui m'ont dit « Ah, tu sais Karine, j'aimerais vraiment ça, mais je me sens pas prête parce que mon message n'est pas à point, parce qu'il faut que je travaille mon message, parce que j'ai pas encore, je suis en transition, je suis pas certaine d'où est-ce que je m'en vais, je saurais pas quoi dire pour les vidéos. » Puis à chaque fois, j'ai juste envie de dire, puis à chaque fois, on va se reprendre. Puis à chaque fois, ça me fait mal un peu en dedans, puis je le comprends quand même parce que moi aussi, j'ai attendu vraiment longtemps d'être prête, d'être plus claire. Puis en même temps, je me rends bien compte que c'est l'expérience qui fait que le message devient clair. C'est pas le fait d'attendre chez toi à y penser, c'est le fait de le pratiquer, de le voir, de l'expérimenter, de voir il est où le sweet spot, de voir où est-ce qu'il n'y a pas de friction, de voir où est-ce que c'est amusant, de voir qu'est-ce qui est le fun à faire, de quoi j'aime parler, comment j'aime en parler, est-ce que j'aime ça maquiller, coiffer, m'installer dans mon cadrage, j'aime ça vraiment être encore plus naturel, puis y aller de façon spontanée. C'est en le pratiquant le message.
Et là, quand je regarde mes copines de création dans Media Inc. faire leur première vidéo YouTube, sortir dans leur voiture, mixer images avec photos, avec vidéos peut-être des fois sur le long, des fois sur le large, utiliser leur voix, mettre de la musique, je suis comme « Ouais! Oui! On vient de outrepasser une limite qui était j'ai peur de m'exprimer parce que mon message n'est pas correct. Ton message va devenir correct quand tu vas oser t'exprimer et quand tu vas avoir fait des vidéos qui sont excellentes et quand tu vas avoir fait des vidéos qui sont moins bons, quand tu vas faire des vidéos qui sont super bien éclairées, quand ils sont pas bien éclairés, quand le son il est super bon, quand tu vas avoir oublié ton micro. C'est ça qui va faire que ton message, là, c'est l'alchimie de ton message. Le feu va prendre. Ça va s'enflammer, puis tu le sens, tu deviens excité. Tu sais, je suis étonnée de voir que j'ai profité du fait que mon chien avait envie de pipi pour en faire un moment. Puis installer ma caméra, ma strap, partir avec mon trépied, mettre la casquette, pas penser, pas tout que j'étais pour parler à la caméra, puis le faire. Puis me dire, hey, il y a peut-être d'autres femmes comme moi, des hommes aussi, peu importe, d'autres personnes, qui ont envie de voir les choses autrement, qui n'ont pas envie d'avoir un montage à tout casser, qui n'ont pas envie d'avoir du retention editing, ça veut dire des bing, bang, pow, puis des explosions à chaque fois qu'ils s'expriment pour garder l'attention. Est-ce que ta présence, est-ce que ton message ne pourrait pas devenir aussi ce qui retient l'attention? Si tu as aimé cette vidéo, j'aimerais vraiment ça que tu fasses un petit pouce, un j'aime. Tu pourrais aussi la commenter. Dis-moi où est-ce que tu en es, toi, dans ta consommation de réseaux sociaux. Est-ce que tu scrolles en disant « Oh my God, ça me tente pas de faire ça, ça me tente pas de faire ça, ça me tente pas de faire ça. » Je pense que ça fait 10 ans que je me dis que ça me tente pas de faire ça. Mais là, je peux te dire, ça me tente de faire ça. C'est une journée de pluie en ce moment au camping, alors j'ai décidé d'en profiter pour... Woo! Hey! J'ai décidé de jouer avec ma caméra.